Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Moonrise, épisode 1, saison 1, disponible sur Netflix. Donc vas-y, abonne-toi pour pouvoir le regarder, ou sinon va le regarder illégalement sur Voir Anime. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras regarder directement l'épisode, et après tu reviens pour regarder cette review. Bref, c'est fait par le studio Wit Studio, qui a fait l'Attaque des Titans, et donc forcément, d'un point de vue graphique, c'est très beau. Il y a de la pyrotechnie, il y a une belle animation, et c'est pour ça que voilà, je l'ai regardé, et surtout aussi parce que sur Netflix, on me le suggérait. Donc il y a deux éléments qui ont fait que j'ai regardé le premier épisode, et du coup je vous en parle, et certainement je vais regarder la suite, mais là j'aurai pas trop le temps, donc je vais partir en week-end. Mais après le week-end, peut-être que je vais binge-watcher et vous faire un petit retour par rapport à la saison 1. Mais pour l'instant, je parle de l'épisode 1. Voilà, donc l'épisode 1 était plutôt sympa. Bon, déjà, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est du Wit Studio tout craché, tu vois. Tu connais l'Attaque des Titans, voilà. Le début, tu vois qu'il y a Eren qui lève la main par rapport au passé, du présent, tu sais plus où est-ce que t'es, mais en fait, tout est relié. Là, c'est un peu bizarre aussi. Est-ce que Wit Studio a particulièrement choisi Moonrise parce qu'il y a peut-être un foreshadowing, il y a peut-être des éléments comme ceci scénaristiques qui vont faire que le présent et le passé vont être reliés, et que c'était... Enfin bref, le début, ils ont l'air d'être sur la Lune. Donc il y a une espèce de perceuse de rayons laser qui est en train de taper sur la planète. On voit qu'ils sont dans un espèce de train. Il y a des espèces de machines qui arrivent. Et puis eux, ils ont des outils technologiques pour pouvoir se taper contre des machines. On voit que à partir de leur œil, on dirait qu'il y a une sorte de lentille qui leur permet d'avoir des options. Les mecs se croient dans Iron Man. Ils peuvent demander à une IA peut-être de générer des outils, etc. Bref, on voit que effectivement, ils font apparaître des choses à partir de leurs gants ou d'objets, je ne sais pas trop quoi. Il y a des espèces d'hologrammes, et après à partir de ces hologrammes ils peuvent sélectionner des choses, et puis après ça se matérialise par des armes, et après rapport à ces armes ils butent ces robots. Tu te dis ah ouais, quand même ils sont super balèzes. Après, est-ce que par contre, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de similitude entre tous les persos? C'est ça le problème, parce que là on voit qu'il y a le héros principal, c'est Jack, il est avec sa copine Reese, et il y a il y a tous ses potes en fait. Et s'ils bénéficient tous de la même technologie, en fait, il n'y a pas de singularité, tu vois. Ce qui faisait la particularité qui était bien chez pas mal de mangas ou d'animés, c'est que chacun a sa propre spécificité. Tu vois, Naruto, il fait des Rasengan, Sasuke, il fait d'électricité Chidori. Chacun a son petit truc, tu vois. Goku, il a son Kamehameha, Vegeta, il a son Final Flash. Piccolo, il a son Makenko Sapo. Normalement, chacun a sa propre singularité. Là, s'ils ont tous la même technologie, ça va être pas très beau à voir. Mais bref, on va voir ce qui va se passer après. Mais a priori, ils sont capables de générer des armes à partir d'hologrammes. Donc, ils combattent des robots. On ne sait pas ce qui se passe. Ils sont sur la Lune. Mais bref, par rapport au héros Jack, bah justement, juste après cette scène de combat, lui, il s'élance contre les robots. Donc, paf, fin du début. Générique. Et après le générique, le héros principal, Jack, on le voit sur Terre. Il est en train de lever là. Il est il est comment dirais-je, allongé, tranquillement, en train de chill sur la pelouse. Il lève la main vers le ciel, il tend la main voilà, en hauteur, et puis il repense au passé. Et là, on le voit avec son frère, je pense, ou un autre petit gamin, petit flashback, où en fait cette autre personne se sacrifie pour lui, on dirait, où il y a un truc bizarre, on sait pas trop. En tout cas, la personne fait saigner le sang, voilà. Donc, après, retour dans le présent, donc là on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un petit parallèle par rapport à l'Attaque des Titans? On savait que Eren, dès le début, il était en train de penser au futur, du passé, de je ne sais quoi. Là, apparemment, il y aura une histoire de scénario. Qui est vraiment le méchant? Qui est vraiment le gentil? Est-ce que finalement tout le monde est gentil et tout le monde est méchant? Mais en fait, ça dépend du contexte. Parce que voilà, c'est un peu ça, hein, chacun défend sa poire. Donc, d'ailleurs, dans l'épisode, on apprend qu'en fait, après... il y a une civilisation au niveau de la Lune, et que eux ils sont sur Terre. Voilà, je pose la question, et qu'a priori, de ce qu'on comprend dans l'épisode 1, c'est que la Terre est en train d'opprimer la Lune, et c'est pour ça que la Lune a décidé d'éclater leur espèce de satellite qui produit de l'électricité pour leur envoyer un message comme quoi maintenant vous arrêtez de nous rendre esclaves de votre civilisation, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, y a l'espèce de satellite qui se crache, ça détruit le gros paquebot où est contenu les parents de Jack comme par hasard. Du coup, il a la haine comme Eren, comme ses parents sont morts. Hein. Et donc là, ses parents sont morts sous ses yeux.
Est-ce que justement, il n'y a pas un peu un lien par rapport à l'attaque des Titans? Tu vois bien que le personnage principal, Jack, il se dit putain, mes parents sont morts, c'est certainement à cause des habitants de la Lune. Bon, guerre contre eux. Et en fait, il va plus tard apprendre qu'en fait, c'est eux les méchants. Parce que de ce que je comprends déjà dans l'épisode 1, c'est que c'est eux qui oppriment le peuple de la Lune. C'est pour ça que je me dis, attends, si Wit Studio a choisi ce scénario de Moonrise, est-ce qu'il n'y aura pas trop de liens? Est-ce que c'est ça qu'on peut se poser aussi? Est-ce que les studios d'animation choisissent tout particulièrement les scénarios et les mangas de base qui leur plaisent et du coup les styles qu'ils aiment bien se reflètent dans leur animation, tu vois? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Wit Studio a repris en main ça et que franchement, au niveau des studios d'animation, il y a vraiment Ufotable et Wit Studio que je regarde tout particulièrement parce que je trouve que c'est eux qui font les plus belles animations, les plus beaux dessins, les plus beaux décors. Et là, franchement, c'est de toute beauté. Là, on voit vraiment que les espèces de bateaux sont futuristes et qui sont super bien faits. Il y a cette espèce de gros vaisseau qui vole aussi dans le générique d'entrée qui est magnifique. Tu vois la mer à un moment donné qui est faite et tu vois en termes de pyrotechnie, on va appeler ça directement, c'est pas des lasers, mais tu vois que d'un point de vue du décor, de tout ce qui est fait par Wit Studio, c'est magnifique. Donc c'est pour ça aussi que je regarde, parce que je me dis, ah, ça a l'air pas mal finalement. Tu vois que quand on met les moyens techniques, bah tu te dis, bah bien évidemment, même si le scénario pêche, c'est pas grave, on en a pour les yeux, pour la rétine, pour la beauté. Donc je me dis, waouh. Et pourtant, ça a un énorme potentiel. Rien que le début là, tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu te dis, ah ouais, on va apprendre des choses par rapport à ce qui se passe réellement, par rapport à ce qui se passe dans la Lune, par rapport à Jack, par rapport à son histoire, par rapport à ce gamin qui est en train de se faire buter, en train de se suicider, et par rapport à lui, comment ça va se passer? Bon, déjà, tu vois que le début, le mec semble saturé par rapport à toute la pression, responsabilité qu'il a. Tu vois que ses parents, ils se disent, il serait temps que tu te maries avec Reese, hein, ta copine là, d'à côté, et lui, il est en train de rejeter plus ou moins ce qui se passe. Il était censé être à la cérémonie, parce que là, apparemment, ils font une fête par rapport à la fête du travail. Hein. En fait, c'est le 1er mai et tout le monde ne travaille pas, mais il y a une espèce de conférence par rapport à l'entreprise. En fait, les parents de Jack sont en train de léguer tout leur héritage à Reese, qui va bénéficier de toute l'entreprise qui dirige la Terre, j'ai l'impression. Enfin bref, j'ai moi-même pas retenu tout ce qui se passait, mais en tout cas, on voit que le petit Jack, il est débordé par tout ce qui se passe, et du coup, il a trop de pression, et du coup, il a besoin de décompresser, il veut fuir ses responsabilités, du coup, il va au casino, il va se lâcher, il va jouer avec ses amis, il va faire n'importe quoi, et finalement, il y a Reese qui qui lui rappelle à l'ordre. Bon, tu vois bien que, en fait, Reese, si elle s'inquiète autant pour lui, c'est parce qu'il y a un petit peu d'amour derrière. Donc, on sent qu'il y aura une histoire entre les deux. C'est un peu la Mikasa du groupe. C'est toujours ça, hein, en général, dans les mangas. Hein. C'est que tu as toujours un trio. Tu as le Eren, Mikasa et Armin. Bah là, tu as le Reese, qui est la meuf. Tu as Jack, et puis là, je sais pas trop les autres. Hein. On verra s'il y en a un troisième. Mais bref, on sent que le couple, déjà, c'est ça. C'est Jack et Reese. Donc... c'est des formules qui marchent au niveau des animés. Mais voilà, en tout cas, première découverte, ça a l'air plutôt sympa. On sent qu'il y a un enjeu politique, on sent qu'il y a des habitants de la Lune qui sont en train de se rebeller par rapport aux terriens qui les oppressaient, et que du coup, ils ont dégommé leur satellite et qui s'est écrasé contre le bateau qui a tué les parents de Jack, et du coup, Jack va sûrement avoir la haine contre ces habitants de la Lune, donc peut-être qu'il y aura une guerre entre les terriens et la Lune. Donc en fait... ce n'est pas forcément justifié dans le sens où bah, c'est la Terre qui a commencé à opprimer la Lune. Donc est-ce qu'il y aura un délire de qui est vraiment méchant? Bon bref, on va voir ce qui va se passer. Voilà, j'attends de voir. Mais ça a l'air plutôt sympa pour l'instant, Moonrise. Donc pour l'instant, je suis intrigué. Je vous ferai des retours bientôt. Puisque je pars en week-end là, mais à mon retour de week-end, bah, je ferai certainement un binge-watching pour voir ce que ça donne. 18 épisodes, putain c'est long, hein, je sais même pas si je vais le faire. Bref, allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.